Et c'est le patron d'une des entreprises lyonnaises les plus internationales, la chaîne Euronews et sa petite sœur Africa News, Michael Peters, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints et de nous accueillir chez vous. Chez nous. Oui, chez nous, c'est vrai. Absolument, je suis effectivement particulièrement fier, au nom de tous mes collègues d'Euronews, d'accueillir cet événement. Évidemment, félicite tout particulièrement cette année le Progrès pour organiser un tel événement dans les conditions que l'on connaît, afin de célébrer les entreprises. Et Dieu sait si, en ces temps particuliers, célébrer les entreprises n'est pas rien. Et je pense que c'est des mots qui ont du sens. Et je pense qu'au-delà en fait, de célébrer les entreprises, c'est d'abord célébrer les hommes et les femmes qui font l'objet, comme ici à Euronews, tous mes collègues, de temps de résilience en ces temps incroyablement incertains. Je pense qu'on vit une des plus graves crises économiques peut-être après la crise de 29. Et en fait, je suis moi, à titre personnel, marqué, frappé en fait, par cette résilience, cette adhésion permanente en fait aux valeurs qui sont portées par chacune des entreprises que aujourd'hui des hommes, des femmes du monde entier, parce que ce qui est aussi incroyable, c'est que du coup cette crise alors est-elle aussi internationale. On aurait même pu lui décerner un trophée tellement elle est internationale et en fait avec des réactions, des attitudes identiques. Alors nous chez nous, c'est ce qui se passe depuis des années. Euronews est une entreprise internationale. On l'a vu dans le film, plus de 150 pays dans le monde. Voilà, alors d'ailleurs, voilà une petite idée, peut-être qu'une année Euronews pourrait avoir le prix de l'international, en fait, de l'événement du Progrès. Je lance un appel, bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Et du coup, pour être beaucoup plus sérieux, Euronews, effectivement, aujourd'hui, c'est 150 millions de personnes qui nous consomment tous les mois, en fait, partout dans le monde, dans plus de 200 pays dans le monde. C'est plus de la moitié, 54% des Européens qui connaissent notre marque, à peu près équivalent à BBC World. C'est parler d'Europe, en fait, du matin au soir. C'est essayer de continuer de se développer malgré la crise. On essaye de tout faire, on se développe. On a encore récemment signé une nouvelle franchise en Roumanie. On a lancé Euronews Albanie, Euronews Géorgie, Euronews Serbie et maintenant Euronews Roumanie. Donc malgré tout cet environnement extrêmement particulier, nous essayons, comme tout le monde, de survivre et au contraire même de se développer. Donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour remettre ce prix de l'entreprise internationale. Voilà, et le siège mondial d'Euronews est ici à Lyon pour ce trophée de l'international. On le découvre tout de suite ? Allez, c'est parti. Le trophée de l'international de l'année est remis à CTI Biotech, une entreprise innovante basée à mes yeux, fondée par le professeur Colin McGuckin et le docteur Nicolas Foraz. CTI Biotech produit et développe des modèles de tissus humains par bioimpression 3D pour accélérer la recherche biomédicale. Sa nouvelle plateforme de production par bioimpression 3D unique au monde, mise en place avec le soutien de l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet à CTI Biotech de réaliser 65% de son chiffre d'affaires à l'international avec une forte présence en Europe et en Asie. Voilà, un grand bravo à vous, CTI Biotech, Nico Foraz, Clément Millet, pour ce trophée de l'international que Michael ne vous remettra pas en main propre, surtout à des scientifiques. On est en période Covid, on a décidé de faire le plus attention possible, d'ailleurs on a ces distances-là. Un grand bravo, réexpliquez-nous en quelques mots, parce que ça a l'air assez technique comme ça, c'est hyper utile sur le marché ce que vous faites. Oui, en fait nous développons des modèles cellulaires complexes en 3 dimensions pour la recherche médicale, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le cancer ou le soin de la peau. Et nous produisons ces modèles en 3 dimensions à partir de fragments de tumeurs de patients pour produire des centaines de micro-tumeurs qui seront utilisées pour développer des nouvelles thérapies innovantes au bénéfice du patient. Voilà, et quasiment personne ne fait ça. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un virage technologique que nous avons pris il y a 6 ans avec mon associé, le professeur Colin McGuckin, qui est très honoré de ce prix, où on a décidé de passer d'un mode manuel, artisanal, à un mode semi-industriel automatisé en utilisant la bioimpression 3D. Et nous sommes la seule entreprise au monde à travailler à la fois dans la recherche médicale et également dans le soin de la peau. Alors,
à l'international, c'est une entreprise. Vous faites quoi? 40% de votre chiffre d'affaires, 60% à l'international, 40% du chiffre d'affaires au Japon. Ça vous fait un point commun, Michael. Hein. Et oui, je crois même que vous avez été sur Euronews. On a fait un reportage sur vous il y a à peu près 2 ans, c'est ça? Oui, alors même si tu n'étais pas dans le. Je devais être de la partie. Oui. Ouais. On avait fait effectivement un reportage sur vous. Et ce qui était très intéressant, c'est que les Japonais vous ont plébiscité. Et ils travaillent avec vous, les grandes boîtes de cosmétiques japonaises. Oui, on travaille avec Shiseido, les laboratoires Kosei qui ont ouvert leur premier laboratoire R&D à l'international, ici à Lyon. Dans votre Open Lab? Dans notre Open Lab, c'est un concept qu'on a créé avec le professeur McGuckin qui permet d'accueillir des chercheurs de l'étranger, beaucoup du Japon, la Malaisie également, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, pour venir travailler avec nous, ici à Lyon, et développer les thérapies de demain. Ouais, c'est une belle entreprise, hein. Belle entreprise, félicitations, vraiment. Voilà, on est très heureux. Et comme Serge, tu le disais, Euronews est aussi fier en fait, d'accompagner beaucoup d'entreprises. Ça, c'est peu. Et pour les trophées des entreprises, il faut que tout le monde sache que Euronews accompagne pour promouvoir dans le monde entier en fait, le travail de beaucoup d'entreprises internationales. Le fait que notre siège soit à Lyon nous permet de faire ça. Je crois que vous m'avez même dit, quand on a diffusé votre reportage il y a 2 ans, vous avez eu beaucoup de retours du Japon même. Beaucoup de retours du Japon et même au-delà en Europe. On a beaucoup de partenaires en Europe de l'Est en particulier. Et c'est vrai que beaucoup de nos collaborateurs ou partenaires, clients, ont vu ce reportage de Global Japan par inadvertance. Et on a été très fiers et très heureux. Merci à Euronews pour ce prix. Et félicitations à vous en tout cas.